Et pour évoquer les peuples autochtones, ces peuples qui vivaient sur le territoire canadien avant l'arrivée des Européens, André Dudeman est avec nous en direct de Montréal. Bonjour et bienvenue sur TV5 Monde. Alors votre objectif avec ce festival Présence autochtone, c'est de rendre visible la diversité et la richesse culturelle de tous les peuples autochtones au Canada et partout dans le monde. En effet, on reproduit finalement une vocation naturelle de l'île de Montréal, qui est entre deux zones géographiques, celle agricole du Sud et les grands espaces nordiques, a toujours été un lieu de rencontre durant l'été. Et évidemment, tout ça est actualisé en fonction du 21e siècle. On reçoit des Autochtones d'Amérique du Sud, des Maoris d'Aotearoa, Nouvelle-Zélande. On reçoit des gens de tout le Canada et évidemment tous les Montréalais et les visiteurs qui sont conviés à une fête de la rencontre, de la découverte et de la renaissance des cultures autochtones au Canada et dans le monde. Alors le titre de votre festival, Présence autochtone, est écrit au singulier. Pourtant ce sont des peuples nombreux, différents, des peuples pluriels. Comme l'a montré le grand ethnologiste Claude Lévi-Strauss, il y a une pensée autochtone d'Amérique qui se décline de différentes façons, de façon fort variée. Et Montréal, c'est un peu le Montréal contemporain. Tout le long du 19e et du 21e siècle, s'est développé un peu en excluant ces racines autochtones. Donc, cette présence, c'est celle qui revient, qui est une forme de reconquête des espaces américains dont les années récentes nous avaient privés. Alors on a vu derrière vous tout à l'heure, à côté de vous, des images de concerts, de musique. Dites-nous quelques mots du programme. Il y aura de la musique, il y aura des concerts, il y aura du cinéma, des expositions et tout ça jusqu'au 14 août. C'est un festival multidisciplinaire qui rend justement compte de la diversité des modes d'expression qui sont aujourd'hui embrassés par les créateurs autochtones de toute la planète, notamment au cinéma. Évidemment, on connaît Zacharias Kunuk, mais il y a beaucoup de jeunes auteurs qui poussent. Notamment, le film d'ouverture était un documentaire sur Natacha Canapé-Fontaine, une jeune poète inoue qui vraiment est en train de prendre un espace important dans la littérature québécoise. On a un film français, en fait, tourné en Guyane française, où les origines. Le réalisateur remonte le Maroni dans une quête identitaire, mais aussi dans une défense du territoire. On a des grands concerts sur la place des festivals. Mirangi, une performeuse venue de Nouvelle-Zélande, a donné un grand atelier de haka pour femmes, parce que dans la tradition maori, des femmes enseignent aux femmes. Il y avait 600 femmes qui faisaient le haka sur la place des festivals, femmes de toute origine. C'était vraiment formidable. On accueille un grand défilé multiculturel sur la place des festivals. C'est une façon d'affirmer la souveraineté autochtone sur le territoire, puisqu'on se positionne comme société d'accueil pour toutes les populations migrantes qui sont venues sur nos territoires depuis des siècles ou depuis des années plus récentes. Alors, ça se passe bien sûr au Canada. Alors, on va parler pendant quelques instants de ces peuples autochtones canadiens. Quels sont les peuples autochtones qui peuplaient le Canada avant l'arrivée des Européens ? Qui les peuplent toujours, devrais-je dire, et ils sont évidemment fort nombreux. On parle de 600 communautés différentes là, qui sont dispersées sur tout le territoire canadien. On parle de plusieurs nations, on parle d'une bonne centaine de langues différentes. Alors donc c'est là aussi quelque chose d'extrêmement varié et avec
la période des pensionnats, des écoles résidentielles, avec l'interdiction des langues et des pratiques autochtones, il y a eu des pertes culturelles. Donc, on est dans une période de récupération culturelle. Mais ce qui est récupéré, c'est pas forcément ce qui a été perdu, c'est une création d'une identité contemporaine. Et assez curieusement, on a un film Wawa qui nous vient d'Équateur et on voit que des jeunes autochtones à Quito, donc dans une région où il y a moins eu de pertes culturelles, se posent quand même ces mêmes questions de la modernité et de l'identité autochtone, comment on peut réconcilier les deux. Et c'est là que l'art et les moyens d'expression deviennent des outils formidables pour créer de nouveaux repères identitaires. André Dudeman, vous venez de parler de pertes culturelles. Il faut rappeler que par le passé, les autorités canadiennes ont voulu assimiler de force les peuples autochtones. Des femmes ont été stérilisées, des enfants arrachés à leur famille. Est-ce qu'aujourd'hui, les peuples autochtones ne sont plus menacés au Canada ? Les blessures sont toujours là et comme on le sait, ce sont des traumatismes intergénérationnels et nous sommes dans une période de guérison et justement les activités culturelles et la création artistique sont des outils et je dois dire qu'on doit encore souvent se battre pour se faire reconnaître, mais je dois dire que la société canadienne, la société québécoise sont en nette évolution et on sent qu'il y a un meilleur accueil pour les manifestations culturelles et artistiques des populations autochtones. Merci beaucoup, André Dudeman. Je signale d'ailleurs que vous êtes vous-même d'origine Innu. C'est un peuple qu'il ne faut pas confondre avec les Inuits. Ce sont deux peuples différents. Et je vous souhaite en tout cas un excellent festival Présence autochtone. Merci beaucoup.